Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon blog amourdecuisine.fr. Aujourd'hui je partage avec vous la recette du kachir fait maison, kachir à la viande hachée, une recette 100% maison, sans additifs, sans colorant. Essayez cette recette, vous allez l'adopter. La couleur vous paraît bizarre, mais c'est la vraie couleur du kachir. La couleur rouge que vous trouvez dans le commerce, c'est juste parce que c'est du kachir bourré de colorants. Faites attention, les colorants ne sont pas bien pour la santé. Il faut les éviter le plus possible. Alors, suivez-moi pour avoir cette recette de kachir fait 100% maison, avec des produits que vous avez à la maison, avec des produits sains qui ne vont pas faire mal à vos enfants ni à vous. J'espère que vous allez aimer cette réalisation. Alors, à nos tabliers. Pour la recette de ce kachir à la viande hachée, on va avoir besoin d'œufs, de semoule, de viande hachée, de fromage. Vous pouvez utiliser des triangles de fromage, d'ail, de poivre noir, de paprika. Donc je vais utiliser une belle petite quantité de paprika parce que c'est ce qui va donner la couleur à mon kachir. Je vais éviter de faire des colorants dans ma nourriture parce que franchement ces colorants industriels qu'on utilise, franchement c'est pas le top, c'est pas bon pour la santé. Donc il faut réfléchir à deux fois avant de mettre des colorants dans nos produits et dans notre nourriture. On va avoir besoin d'huile, de sel, des olives, c'est au goût. Donc je vais les couper en rondelles pour les ajouter vers la fin dans le kachir. On passe maintenant à la réalisation. Vous pouvez voir ici toute la liste des ingrédients. On passe maintenant à la préparation. Vous pouvez utiliser n'importe quel récipient. Je vais utiliser un verre de mesure et le pied mixeur. Donc ça va être mon outil de préparation. J'ai placé les œufs dans ma tasse de mesure. Je vais ajouter la semoule. Je vais ajouter l'ail. Je vais ajouter le persil. J'avais oublié de mentionner tout à l'heure le persil dans les ingrédients. On ajoute le paprika, le poivre noir, le sel et le fromage. Donc l'équivalent de 2 fromages de triangle. J'aime mettre le fromage parce que les enfants aiment beaucoup le goût. Cette charcuterie, ce kachir, mes enfants le dégustent beaucoup dans des sandwichs. Donc j'essaie de leur mettre le plus d'éléments qui vont leur apporter des protéines et des vitamines. On ajoute l'huile, donc l'équivalent d'un demi-verre d'huile. On va maintenant mixer nos ingrédients. Je vais introduire maintenant la viande hachée et on va mixer encore. Je vais maintenant introduire les olives. Les olives comme ça. Vous pouvez vous en passer des olives si vous n'aimez pas. Sinon vous pouvez mettre toute autre chose. Si vous voulez par exemple du cheddar, du camembert, des olives noires, ça reste une question de goût. Donc comme vous voyez, c'est pas rouge. Ok, lors de la cuisson on va pas avoir un kachir rouge. Donc par exemple là je vais encore ajouter un peu de paprika pour aider à avoir une couleur un peu plus prononcée. Comme je vous ai dit, évitez les colorants, évitez. J'avais l'habitude de faire cuire mes kachirs dans une boîte que j'avais reçue d'une amie marocaine. C'est une boîte spéciale pour la cuisson des kachirs. Comme je sais que pas tout le monde a cette boîte, je vais faire la cuisson dans du film alimentaire. J'ai vu beaucoup de personnes qui utilisaient l'emballage des paquets de spaghettis
Je vous conseille, franchement, ces emballages ne sont pas spécialement conçus pour être cuits. Donc faites attention à tous les produits qu'ils vont transmettre dans votre nourriture lors de la cuisson. Faites attention, c'est pas spécialement conçu pour ça. C'est une bonne astuce, mais c'est pas bon pour la santé. Faites vraiment attention. Donc je vais utiliser le film alimentaire qui est généralement conçu pour ce principe. Mon film alimentaire. Donc comme vous voyez, là j'ai utilisé un moule spécial pour bûche, juste pour pouvoir placer mon contenant sans que ça ne va dans tous les sens. Et après on va essayer de former notre kashir. Donc je ne vais pas enlever du moule jusqu'à ce que je forme bien en saucissant. Je le ferme bien, je dois m'assurer que c'est bien scellé. Je ne sais pas si ce mot existe en français. Je suis en train de réfléchir au mot en anglais sealed. Sealed, which means, qui veut dire bien enfermé. Et je l'ai dit en français. Est-ce que c'est vrai? je suis désolée, je ne sais plus. Est-ce que ce mot existe en français? Bien scellé. Je dois voir ça tout à l'heure. Je m'excuse, franchement, avec les deux langues, français et anglais. Je me sens perdue des fois. J'utilise des mots en français quand j'ai besoin de parler en anglais. Oh là là, un problème les langues, franchement. Donc là, je m'assure que je tiens bien les extrémités pour que je puisse tout à l'heure les fermer. Je vais aller dans ce sens, ouvrir comme ça, dans ce sens. Voilà. Voilà. J'essaie toujours de... J'utilise les loom bands de ma fille ou bien des élastiques, donc ça va pas toucher la nourriture, donc je vais pas avoir de problème avec ça. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on peut travailler plus à l'aise parce que les extrémités sont bien soudées. Parce que je veux bien le couvrir pour m'assurer que ça ne va pas s'échapper durant la cuisson. Voilà. Là, comme vous voyez, j'ai bien un bon saucisson. Donc pour avoir la forme ronde, je peux mettre à cuire dans ça. Sinon, je vais mettre juste comme ça. Si je m'en fous éperdument de la forme ronde, je vais mettre à cuire juste comme ça dans l'eau bouillante. Donc à vous de voir. C'est pour les enfants, ça va être dégusté par les enfants. Les enfants, le plus important pour eux, c'est le goût. Vous pouvez toujours aussi couvrir d'aluminium si vous avez peur que ça éclate lors de la cuisson. On ne sait jamais la qualité de votre film alimentaire. Par exemple, moi, j'utilise généralement ce papier aluminium. Donc vous voyez, c'est du papier aluminium d'un côté, couvert de papier de cuisson. Ça évitera aussi le contact avec l'aluminium. Aussi, l'aluminium, c'est pas vraiment le top pour la santé. Voilà. On peut aussi couvrir de ça et mettre à cuire. J'ai encore couvert d'un film alimentaire juste pour éviter que ça n'éclate. Voilà. Et on laisse cuire presque 1 heure à 1 heure et demie. Ça fait maintenant 1 heure de cuisson. Je vais retirer de l'eau.
Je vais laisser refroidir avant d'enlever tout cet emballage. Donc je vais enlever l'emballage. Comme vous m'avez vu, j'avais couvert voilà, j'avais couvert d'un film alimentaire et d'un autre film d'aluminium spécial pour les je vais enlever ça. J'enlève les deux emballages. Voilà. Quand vous arrivez à voir, ça c'est la vraie couleur du kashir. C'est pas rouge comme vous le voyez, un kashir de couleur rouge. Donc il y a du colorant dedans. Voilà. Devant vous, on va passer à une petite découpe. C'est encore chaud, c'est pour ça que je le tiens comme ça. Ça, c'est un vrai kashir, sans colorant, nature, que vous pouvez présenter à vos enfants sans avoir de remords, sans se soucier que ça risque d'être pas bon pour leur santé. C'est du kashir 100% naturel, de la viande, de la semoule, des œufs, des olives, du paprika, poivre noir. Ça, c'est un kashir 100% naturel, 100% sans colorant, sans additifs. Préparez votre kashir maison, ça va être encore plus bon pour vos enfants, c'est encore plus délicieux, c'est plus bénéfique pour eux, c'est naturel. Vous mettez du fromage, vous mettez tout ce que vous mettez dedans, ça va être bien pour vos enfants. J'espère que vous avez aimé cette réalisation, j'espère que vous allez la réaliser et la réussir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer j'aime. Merci de cliquer aussi sur la cloche pour avoir les notifications de toutes nouvelles publications sur ma chaîne. Je vous dis merci et à la prochaine recette. Bisous.